Dans ce document à savoir numéro 12, nous allons reparler des incertitudes. Et le titre, c'est déterminer une incertitude lorsque la grandeur a été calculée. Et on appelle ça une incertitude de type composé. Donc on avait vu dans les rappels les incertitudes de mesure vues dans les années précédentes. Les incertitudes de type A, c'était une incertitude sur une mesure qui avait été faite à plusieurs reprises. On fait plusieurs fois la même mesure, exactement la même mesure, et ensuite on va pouvoir déterminer l'incertitude. Je rappelle que l'incertitude, c'est l'écart, la marge d'erreur apportée par la mesure. Parce que quand on mesure une grandeur, une vitesse, une distance, un volume, et ben, en utilisant des instruments, il y a une certaine imprécision. Et c'est ça. On essaie de mesurer avec quelle imprécision on a fait notre mesure. C'est ça l'incertitude. Ensuite, on avait aussi parlé de l'incertitude de type B. C'était quand la mesure était faite une seule fois. Et là, on avait des formules particulières qui sont données et qui ne sont pas à retenir. Et maintenant, donc, on va voir les incertitudes de type composé, c'est-à-dire que quand on va essayer de calculer une incertitude sur une grandeur, ici la longueur d'onde, lambda, c'était l'exemple de l'activité, lorsque lambda est calculé. Vous allez me dire, mais si je fais un calcul, est-ce qu'il y a une incertitude? Je n'ai pas fait de mesure. On n'a pas mesuré lambda, mais on a fait des mesures sur d'autres grandeurs. On a mesuré d, par exemple, qui était la distance d ici, qui était la distance entre les fentes et l'écran. Du coup, on avait une incertitude sur la mesure de d. C'était UD. On avait mesuré l'interfrange sur la figure de l'interférence, et du coup, on avait une incertitude sur cette mesure. On avait donné par le constructeur la distance séparant les deux fentes, A, et il nous donnait, donc on avait calculé à partir de ça, l'incertitude sur l'ouverture. Donc on connaissait des incertitudes sur toutes les mesures, qui nous ont servi, toutes les grandeurs, qui nous ont servi à calculer lambda. Et du coup, je peux en déterminer l'incertitude U de lambda par un autre calcul. Alors, cette formule, elle est moche. Elle peut faire peur, elle ne sera pas à retenir, il faut juste savoir l'utiliser. Donc, j'en reviens au début. Lorsque l'on veut calculer une incertitude de type composé pour une grandeur obtenue par calcul, donc bien sûr, je viens de vous dire que les autres grandeurs étaient issues de mesures, vous devrez savoir utiliser une expression qui vous sera donnée. Donc, une expression comme celle-ci. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Dans le cas de l'activité expérimentale qui était juste au-dessus, donc là, c'était l'activité expérimentale numéro 3, si je ne me trompe pas. Donc, l'incertitude sur la longueur d'onde est égale à la longueur d'onde. Ah, j'ai deux signes multipliés, ça fait beaucoup. Hop, pardon. Je vais revenir. Voilà. Hop, je vais vraiment le supprimer. Voilà. Donc, lambda, c'est la longueur d'onde, multiplié par l'incertitude sur une grandeur divisée par sa grandeur, plus l'incertitude d'une autre grandeur divisée par sa grandeur, plus l'incertitude d'une troisième grandeur divisée par la grandeur. Donc là, le A représente une grandeur de l'énoncé. Le A était connu. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, le A était connu. Donc, on avait, pour calculer lambda, il fallait connaître I, grand D et A. Donc ça ne fait pas partie de la formule à proprement dit. Ce n'est pas donc le I, le A et le grand D, finalement, font partie de la formule connue. Cette nouvelle formule ici est assez simple. Attention aux erreurs de calculatrice. Bien tout mettre sous la racine carrée, bien mettre les parenthèses, ne pas oublier les carrés ici, parce que chacun des termes est au carré. Et vous calculerez donc l'incertitude. Donc voilà les seuls pièges pour cette incertitude de type composé, c'est-à-dire pour une grandeur que l'on n'a pas mesurée, que l'on calcule.